La toute première chose que j'avais envie de dire avant de débuter cet enseignement, ou que nous débutons cet enseignement, est sur le principe marital qui encadre l'engagement de la femme et de l'homme, bien entendu, aussi. Je voudrais commencer à parler à propos de la vision. Et je vais ici, au sujet de la vision, dire que la femme ne porte aucune vision. Et une femme n'est pas conçue pour être une femme visionnaire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que la femme n'est pas un être qui est appelé à diriger, parce que celui qui dirige est celui qui porte la vision. Et la vision est unique, elle n'est pas plurielle. Or, la femme est plurielle. C'est pourquoi une femme peut être à la fois en train de suivre cet enseignement et en train de discuter sur d'autres réseaux sociaux sans se perdre dans le fil des idées qu'elle développe, parce que la femme est plurielle. Elle est plurielle parce que la femme est en fait le lieu où l'on puise des idées, où l'on puise l'inspiration, où l'on puise les grâces, les forces qui nous aident à avancer. Mais elle n'est pas la personne qui doit porter la vision. Elle est celle qui porte la provision. Autrement dit, l'homme porte la vision, la femme porte la provision. Quand donc la femme qui porte la provision est disposée dans le fait de la provision qu'elle porte, alors l'homme de vision peut puiser ses provisions dans la détentrice des provisions qu'est la femme. La femme est provisionnelle, l'homme est visionnel. La femme est la source d'inspiration, de bénédiction, de remplissage qui remplit l'homme. Donc, une femme qui vient en mariage n'est pas un individu qui vient pour défendre une vision, au sens que c'est elle qui devrait la porter. Une femme qui va en mariage est une femme qui va supporter une vision. Parce que la femme est là pour supporter et l'homme est là pour porter. Et dans le ménage et dans le foyer, c'est la femme qui supporte l'homme et l'homme porte la femme. Et quand on dit la femme supporte, derrière le mot supporter, on entend les tares, les difficultés, les manquements de l'homme, parce que l'homme a plus de manquements que la femme. La femme est plus évoluée que l'homme. La femme a vu l'Ombumba, qu'on appelle le serpent antique dans l'Afrique ancestrale. Et c'est la femme qui a montré à l'homme l'Ombumba, qui est la connaissance absolue. Donc la femme est plus évoluée en matière de luminosité, de connectivité, de connexion avec les mondes supérieurs. L'homme est un retard. L'homme est un attardé, un retardataire. Et la femme qui l'a devancé en ayant rencontré l'entité, le serpent de lumière, est celle qui est tenue de donner à l'homme le mot primordial, le fruit, c'est-à-dire la connaissance qui le rend éternel. Lorsque cette femme se tient dans la vérité et dans la véridicité de Dieu. Donc la femme est donc là pour supporter l'homme. Lorsque dans un foyer vous avez que c'est maintenant l'homme qui supporte la femme, c'est que ce mariage n'a pas lieu d'être. L'homme à qui on dit non supporte, c'est ta femme, supporte son caractère, supporte, tu ne peux rien faire, c'est la mère des enfants. Quand on arrive à ce niveau de raisonnement, c'est que ce mariage a échoué, cette femme n'est pas la bonne, cet individu, cet homme n'est pas à la bonne adresse, il devrait très vite faire de se libérer de ce fardeau. La femme n'est pas un fardeau pour l'homme, c'est plutôt l'homme qui est un fardeau pour la femme, parce que la femme est la maîtresse, c'est à elle de donner à l'homme les éléments de lumière. C'est pourquoi c'est elle qui a le serpent et c'est elle qui doit écraser l'Ombumba. Et en écrasant l'Ombumba, elle sera vainqueur. Et en vainquant l'Ombumba, l'homme sera sauvé. Mais si elle n'écrase pas l'Ombumba et que l'Ombumba elle écrase elle, et l'homme et elle sont perdus. Donc, c'est la femme qui doit supporter. Un homme qui se plaint de la femme, une femme qui se plaint de l'homme, non du tout, non. La femme n'a pas à se plaindre quand elle s'engage avec un homme, au sens que vous avez une femme qui vous fait des remontrances tout le temps, écoute, tu n'es pas comme les autres hommes font ci, toi tu fais ça, franchement j'en ai marre. Une femme ne va pas en mariage pour faire des remontrances à l'homme. Une femme va en mariage pour soutenir l'homme, soutenir, c'est-à-dire tenir en bas, soutenir, pendant que l'homme, lui, il est là pour tenir la femme.
Et c'est pourquoi chacune des personnes qui composent le couple, le foyer, est développée à l'endroit où se situe sa force. Je l'ai déjà enseigné. L'homme est là pour porter, d'où ses bras sont forts et larges par les épaules. Et la femme est là pour supporter. Et quand on dit supporter, c'est dire porter au-dessus. Donc elle est forte par le bas pour que ceux qui en haut ne tombent pas. Et c'est ici dire que quand l'homme est fatigué et que l'homme ne tient plus, c'est la femme qui prend le relais. Parce que la femme est forte par le bas. Quand donc les épaules ont lâché, le sous-bassement doit tenir. Et justement, la femme est l'être du sous-bassement, ayant été tiré par les matériaux du sous-bassement qu'on appelle le squelette, au travers de la courbure, qu'on appelle la côte qui est ici le début de l'homme, car l'homme commence par le squelette. C'est là les premiers quartiers de création de l'homme avant d'achever dans la 7e étape qui est celle de la gloire, c'est-à-dire la naissance.